Fiançailles traditionnelles. Quel est le protocole de la vieille France et comment vous approprier cet héritage aristocratique chrétien? Grand sujet dans cette vidéo. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, super sujet. Un sujet que je récolte, je compile, que voilà, j'amasse depuis des années, c'est... Enfin, on en vient, c'est là, pour vous. Bon, alors, les fiançailles sont un sujet très peu connu. Cette vidéo s'adresse aussi à cette minorité de personnes qui aiment l'histoire, qui se reconnaît pleinement dans la nécessité d'avoir un héritage historique sur lequel s'appuyer, voilà, d'y puiser nos racines pour grandir. J'ai bien conscience que je parle à une minorité de personnes, mais ça reste que, voilà, si vraiment vous voulez en savoir plus sur les fiançailles, c'est pour vous. Ce que l'on veut savoir, c'est qui reçoit, quand est-ce qu'on reçoit, quelle tenue, quels vêtements porter, quel cadeau, qu'en est-il des invitations, qui fait quoi, bref, quel est le protocole des fiançailles. Voilà, le mot protocole est le plus juste en parlant des fiançailles. Donc le protocole, la différence entre protocole, bonne manière, étiquette. Voilà. Donc le protocole répond à la question quand. Les bonnes manières répondent à la question quoi et l'étiquette répond à la question comment. Okay. Confusion, très bien. Donc, exemple simple. Je marche dans la rue, en face de moi, je vois une personne de ma connaissance. Les bonnes manières vont me dire quoi faire. Je salue. Et oui, je la connais, donc il y aura une salutation. L'étiquette va me dire comment. Comment saluer? Donc, est-ce que je donne la main? Est-ce que je fais la bise? Est-ce que je fais une révérence? Est-ce que j'enlève mon chapeau? Comment? Et le protocole répond à la question quand. Quand, c'est-à-dire, est-ce que je donne qui va saluer le premier et qui va saluer le second? Voilà. Répond à la question quand. Quel est le premier, le deuxième, le troisième, etc. Bon. Et les fiançailles, c'est essentiellement une question de protocole. Qui fait quoi dans quel ordre? C'est la chronologie qui est la plus importante. Voilà, c'est la chronologie à savoir. Et c'est là où il y a mille et une confusions. Le problème, et vous avez dû le voir, c'est que ces informations sont assez confidentielles. On a beau chercher des informations sur les fiançailles, on ne sait pas. C'est une requête que même Google ne connaît pas. Voilà, pour faire sécher Google, tapez le mot fiançailles. Fiançailles tradis, bon, voilà, on ne sait plus. Et alors, il y a aussi le côté, il y a de moins en moins de mariages, donc de fait, de moins en moins de fiançailles. Ensuite, tous les mariages ne sont pas forcément précédés de fiançailles et encore moins de célébrations de fiançailles. Tout ça mis bout à bout. Il reste que, si en plus on ajoute à ça le côté traditionnel catholique, chrétien, croyant pour rester large, oui, en fait, il n'y a que quelques personnes qui sont au courant de qui fait quoi, comment, et dans tout ça, il y a cette grande vague de « Oh, mais tu fais ce que tu veux, c'est comme tu veux, te prends pas la tête, non, mais c'est bon, va pas... » Grande vague relativiste qui nous dilue tout ce savoir. Bon. Et en plus, autre problème aussi, c'est qu'il faut être extrêmement prudent en parlant des fiançailles parce que, pour ne pas heurter son interlocuteur, tout simplement, parce que nombre de personnes ne sont pas dans les clous, dans le droit chemin, et peuvent se sentir offensées si on dit que, ok, le chemin c'est ça, bon, vous êtes à côté. Même si on ne le dit pas, on le sous-entend, et la personne se croit condamnée alors que c'est peut-être la situation qui est condamnable, mais pas elle. Vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il y a tellement de prudence que finalement, il y a une espèce de chape tabou qui recouvre les fiançailles. Ça se transforme en ce côté confidentiel, secret. Ok. Alors écoutez, mes fiançailles remontent maintenant, et depuis que mon cher et tendre m'a demandé en mariage, je me suis pris vraiment de passion pour les fiançailles. C'est un sujet que j'aime énormément dans la littérature, dans les films, dans l'art. Vraiment, j'aime cela. Les fiançailles sont la fête de la promesse, la fête de l'engagement, de la parole donnée. D'accord? On ne signe pas de contrat, il n'y a pas de bague, il y a la bague si, mais je veux dire, c'est pas un mariage, c'est la fête de l'engagement, de la promesse. C'est du vent, d'accord? Voilà. Autrefois, les chevaliers faisaient allégeance au roi et tout contrat était oral. La valeur de l'oral, l'engagement d'un homme, c'était extraordinaire, ça avait une valeur. Mais voilà, aujourd'hui, on est déjà passé sur du papier, et même le papier. Un bon avocat va tout vous démolir. Bon, donc, et là, voilà, donc les fiançailles, c'est la fête de l'engagement oral, quoi, de la parole donnée. Vous voyez bien sûr les allusions que je fais au Christ. Et... c'est un sujet qui me passionne, mais alors, waouh, surtout en tant qu'historienne. Bon. Et donc, ça fait des années que je compile ce savoir sur les fiançailles, et aujourd'hui, je vous en fais profiter.
quels sont les usages, les règles, le protocole, qui fait quoi, quand, qui dit quoi, enfin toutes ces questions, j'ai composé un programme, une formation sur les fiançailles et elle est enfin disponible. Vous pouvez y accéder immédiatement. Cela s'intitule Fiançailles traditionnelles. Quel est le protocole de la vieille France et comment vous approprier cet héritage aristocratique chrétien? Oui. C'est assumé, d'accord? Je sais que je m'adresse à une minorité de personnes, mais enfin voilà, c'est à présent, dans les années 2020, vous allez, en tant que jeune fiancé, en tant que la famille des fiancés, vous allez prendre ce qu'il y a à prendre, vous appuyer sur un héritage et composer les choses à votre manière, selon vos moyens financiers, la situation géographique dans laquelle vous vous trouvez, vos traditions familiales, vos goûts aussi, enfin, et les degrés de susceptibilité dans la famille. Enfin, c'est un tout, d'accord, je le sais, mais au moins, vous aurez une base sur laquelle vous appuyez. Vous aurez une base à partir de quoi prendre ce qui est à prendre. Parce que c'est ça le plus important, cette base. Voilà. Et c'est ce que je vous livre dans cette formation. Donc elle est très historique. Voilà. On faisait comment, quand, quoi. Et aujourd'hui, comment adapter cela et comment... Après, c'est vous qui prendre ce qu'il y a à prendre là-dedans. Écoutez, je me réjouis énormément. Vous le verrez de toute façon. J'aime énormément ce sujet. Je suis ravie de vous en faire profiter. Qu'on se le dise bien, c'est un programme sur les fiançailles, pas sur le mariage. Il n'est pas question du mariage. C'est vraiment 5, 6, 7 modules uniquement sur les fiançailles. Donc voilà. J'espère que le sujet vous plaira. Donc pour y accéder, c'est très simple. Vous suivez juste le lien en dessous de la vidéo. Voilà, ça va tout de suite vous mener à ce programme. Je vous souhaite énormément de joie à le découvrir, à lire, à prendre des notes, à vous l'approprier. Voilà. Et à faire passer ce message. C'est important pour notre identité propre, pour nous construire, de nous reposer sur une culture. Voilà, la culture française est belle, elle est extraordinaire. Et les habitudes, les traditions, les usages des fiançailles sont à l'image de la gloire de la France, quoi. Donc, vraiment, super. Bien, je vous dis, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.